bonjour les amis. Aujourd'hui est un grand jour puisque j'ai reçu enfin, il était temps, après presque 3 semaines d'attente, ma boîte de booster collector Double Masters 2022. Alors, ce sont des petites pépites, particulièrement rares d'ailleurs, puisque lorsque les précommandes n'étaient même pas encore terminées, il y a eu une pénurie de matériel, et ce qui fait que le jour où il a fallu honorer les commandes, eh ben, les fabricants n'ont pas pu tenir la distance, et on s'est retrouvé sans boîte. Donc une sortie officielle le 8 juillet, et il a fallu attendre un réassort le 22 juillet, et le colis est arrivé aujourd'hui. Alors c'est une attente importante même pour mes petits compères, puisque chacun va avoir sa boîte. Celle-là, je leur laisse bien soigneusement de côté. Et je vous propose de faire une ouverture des 4 boosters. Oui, vous avez bien entendu, il n'y a que 4 boosters dans cette boîte. Et de faire ça ensemble. Alors, je vais essayer de vous faire une vidéo un petit peu plus léchée. J'espère que le contenu vous plaira. Et nous allons faire cette petite ouverture ensemble. La boîte dans la boîte. Voilà les petites merveilles. Allez, c'est parti. On va commencer en beauté avec le premier booster. Bien. Alors, nous avons une série de communes. Tout est en foil, bien évidemment. Et avec un foil avec vraiment le côté granulé tel qu'on le connaît, un peu différent de ce qu'on a vu récemment dans les boosters de draft. Alors, première Unco. Deuxième, les fameuses communes en full art, qui sont magnifiques et qui sont des bonnes communes en plus. C'est des cartes qu'on verra clairement dans les decks. La première carte de terrain, donc ça, les bounce land. Donc en gros, quand il arrive sur le champ de bataille, il arrive engagé et il faut renvoyer un terrain qu'on contrôle dans sa main. Ça peut être un terrain qui est déjà engagé pour du mana, donc ce terrain peut arriver un petit peu plus tard, histoire de ne pas perdre le mana du tour. Unco, full art, foil. Ouh, un Moule Drifter, ça c'est une bonne carte, une bonne Unco, en foil également. Ouh, et on attaque avec la force de négation, donc qui est une rare, mais qui est quand même juste une super carte, un peu comme Force of Will, qui permet vraiment de payer, de pouvoir payer le sort sans son coup de mana, mais en exilant une carte. Et c'est pour les non-spells, donc pour les non-creature spells, donc c'est pour uniquement ce qui n'est pas un sort qui n'est pas créature. Contrairement à Force of Will, qui est pour absolument tous les sorts, mais qui est aussi beaucoup plus cher à la base. Allez, on attaque la suite. Un Panharmonicon, non foil. Un Zur the Enchanter. Ouh. Et un Corcorodont Crossroad, donc en foil et full art. Et ben voilà qui est plutôt pas mal comme premier tirage. Une mythique et une Force of Will. Autant dire que ça fait plaisir. Un petit rangement de table et on va pouvoir attaquer le deuxième booster. On va envoyer des bonnes ondes là-dedans, voir un petit peu ce qu'il y a. Pareil, ils se déchirent tous assez facilement. Un petit peu de vent aujourd'hui. Alors, en token, oh, voilà un token qui ravira les fans de chats
que je suis, donc un chat dragon. Ça, c'est magnifique. Il va falloir lui trouver un petit coin. Allez, on continue. Les classiques communes. En foil toujours. Battlefield Promotion. Severed Strands. Scale Blessing. Troll. Unearth, donc la première en commune, en extended. Oh, cool. Un Eternal Witness. Alors ça, dès que vous jouez vert, de toute façon, vous jouez forcément cette carte-là dans votre deck Commander. Pour le coup, ça permet d'aller chercher une carte, n'importe laquelle, depuis son cimetière au moment où elle arrive sur le champ de bataille. Il suffit que vous fassiez du blink, des entrées sur le champ de bataille, que vous créez des tokens et choses, et ça permet d'aller chercher son cimetière assez régulièrement. Très, très bien. On continue avec un Bounce Land, en Rakdos ce coup-ci, en foil, en extended. Très beau. Je ne suis pas un grand fan de ces terrains, mais pourquoi pas. Commune. Alors voilà une série de seigneurs aussi qu'ils ont réédité donc pour chaque bicolorité. Donc ça c'est le Rakdos. À chaque fois ces seigneurs donnent +1/+1 pour chaque créature de sa bicolorité. Pas pour lui, uniquement pour les autres. Et à chaque fois un effet supplémentaire qui va un peu avec le lore de la bicolorité. On attaque les choses sérieuses. Une Cavern of Souls en extended. Non foil, mais j'en avais pas. Et ben je ne pourrais plus le dire. C'est magnifique. Superbe. Allez, on continue. Ah oui. Alors là, on est sur le Headshot Foil pour un Mana Drain, qui est quand même juste un des meilleurs contresorts du jeu. Mais alors dans cette version-là, c'est incroyable. Ce booster est juste fou. Oh. Allez, une petite texturée, histoire que ce soit vraiment complètement dingue. Alors non, mais c'est quand même une très bonne carte. En foil aussi. Et ça, j'en avais pas non plus. C'est une carte qui valait un peu d'argent. Ça permet vraiment d'aller creuser sa bibliothèque, de réagencer les cartes qui sont au-dessus, de vouloir vraiment ce dont on a besoin. Et de piocher. C'est vraiment, vraiment une très très bonne carte aussi. Oh bah ça, c'était quand même un booster de fou. Très 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 bon booster. Là, j'ai beaucoup d'émotions. Il est superbe. Allez, on passe à la suite. Ah là, j'en ai profité pour double sliver évidemment les petites merveilles que je viens d'avoir, et on va donc pouvoir attaquer ce nouveau booster, le 3e, en espérant qu'il soit tout aussi cochon que le tout premier. On va, hop, ils s'arrachent tous de la même manière. Parfait. Allez, c'est parti. Ce 3e booster, d'abord les communes. Last Breath. Très très bien. Il y a des bonnes communes quand même, mine de rien. Un Rampant Growth. Ça se joue dans tout jeu vert qui se respecte. Très bien. Ça, je sais exactement où le jouer. Bonenko. Body Double. Dans un jeu copie. On attaque les premières communes en extended. Wall of Omens. Ah, on l'a vu quand même plutôt pas mal. Bon, ça permet de piocher. Ça permet de faire des murs. Pour 2, on dit jamais non. Ah, tu as déjà vu quelque part, toi. En feuille, ce coup-ci. Toujours en foil. Une bonne Unco, un petit peu cher, mais avec la cascade. Et la hâte. Oui, un Forbidden Arcade. Très bon terrain, ça. Très très bon terrain. Alors, une nouvelle rare derrière. Ouh, une fiole d'éther. Très très bien. Pareil, une carte que je n'avais pas. Franchement, il n'y a que des bonnes cartes dans cette édition. Et très très content d'en trouver une. Ça me fait plaisir. Allez,
normalement, c'est la Headshot Foil. Un deuxième Mana Drain en Headshot Foil. C'est juste fou. C'est juste insane. Franchement, je pense que c'est une de mes cartes préférées. Donc d'en avoir là deux dans le même booster, enfin dans le même pack, c'est juste génial. Bon, qu'est-ce qu'elle nous réserve la dernière? Allez. Alors, vous ne le voyez peut-être pas. Ça se voit pas sur l'écran, mais c'est la texture, les mecs. Voilà, là, ça se voit. Là, ça se voit. C'est juste magnifique. Oh mon Dieu. Ce booster est complètement dingue. Oh, je pense que je pouvais difficilement rêver une meilleure ouverture. C'est juste oufissime. Bon, je pense que j'ai cramé ma luck. Il n'y a plus de chance. Il reste quand même un dernier booster. Je vais double sleever ça, ranger et on attaque la suite. Mes amis, il nous reste un booster. Jusqu'ici, franchement, c'est déjà une très très bonne ouverture. Et allez, on va envoyer toutes les ondes possibles dans ce petit booster et voir ce qu'il nous réserve. Allez. Hop. Alors déjà, hop, le petit token. Allez. Les communes foil. Oh, c'est toujours rigolo dans un deck gobelin. Je sais que ça va plaire à ma chérie. Un Crackling Doom pour Mardou. Ça, je l'ai dans un de mes decks. On pourra le remplacer puisqu'on a sa version foil. Oh, les illustrations sont quand même magnifiques. Une bonne commune. Hein. Un Bounceland en Golgari. Ouh, la Lightning Bolt, la fameuse foudre en foil, en extended. Elle est magnifique comme ça. Un Eternal Witness, ça fera un deuxième. Toujours en foil. Ouh. Un Crucible of Worlds. Alors c'est dommage, elle est mal découpée, puisque elle est plus courte ici que là. Dommage, mais c'est une carte que je n'avais pas. Alors je suis très très content de l'avoir, c'est superbe. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, il reste 2 cartes après ça, et déjà 2 mythiques. Oh, large de mana. Elle n'est pas foil, hein, mais elle est magnifique comme ça. Oh. Allez, qu'est-ce qu'il nous reste? Aurélia, The War Leader. 3 mythiques d'affilée, les gars. C'est... Oh, elle est très jolie comme ça. Oh. 4 mythiques. Le perfect. Allez, allez. On y croit. Alors, c'est non. Mais une City of Brass en foil, en extended. Honnêtement, je peux pas râler. C'est superbe. Eh ben, quelle ouverture, mes amis. Alors, je vais me double foil tout ça. Et puis, on va faire un petit récap des
des rares et mythiques qui sont sortis parce que c'est quand même une très très bonne ouverture de double masters, de booster collector. Voilà, tout est trié, tout est slivé. J'ai fait un petit tri, un petit récapitulatif des choses qui viennent de tomber et qui en tout cas viennent de marquer cette ouverture. D'abord un Forbidden Orchid, qui est quand même un très bon terrain pour avoir une mana base solide. Une fiole d'éther, qui va être un artefact qui va être joué, j'en suis certain. Une City of Brass, que je n'avais pas encore, en foil. Et ça, c'est de la très belle ouverture. Ensuite, une force de négation. Aussi un très très bon contresort. On reste sur les rares avec la toupie du Sensei, de divination du Sensei. Ça qui va aller avec Yuriko. Puis on attaque les mythiques avec une Concordant Crossroads en foil. La Caverne of Souls, Caverne des âmes en non-foil. Une Arche de mana en non-foil, en extended. Le Crucible of Worlds, le Creuset en foil, même si mal découpé. On passe aux 3 des 4 cartes Etched Foil, puisqu'il y en a une qui est une rare assez peu, sans trop d'intérêt. Une Aurelia, surtout 2 Mana Drain, oui, 2 Mana Drain, Etched Foil, c'est juste fou. Et enfin, le Ulamog en texturé, alors sous sa double couche de sleeve, vous ne le verrez pas forcément, mais c'est une merveille. Bon, pas de Planeswalker, mais on va pas cracher dans la soupe. C'est franchement une des meilleures cartes de l'édition et en termes d'émotion, là, clairement, on a des boosters qui viennent de me filer la chair de poule. Messieurs, dames, si jamais il y en a qui regardent, c'est juste complètement dingue. Et je souhaite en tout cas à mes 2 compères d'ouvrir là-dedans vraiment aussi bien. Elles sont toujours scellées, elles vous attendent. Il va y avoir de la livraison à domicile demain pour l'un, un qui va aller la chercher tout à l'heure pour l'autre. J'espère que j'aurai préparé cette vidéo entre-temps. Bon, c'est la pause déjeuner, clairement pas sûr, mais là, c'est... Je trouve plus mes mots, c'est juste fou. Ça, je pense que ça fait partie des meilleures choses que j'ai ouvertes. Et pourtant, j'avais ouvert du Double Master, première version, où j'avais eu plein de choses. Et là, on a une bonne quintessence de ce qui s'est fait en Double Masters 2022. Donc, merci Wizard. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.